Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Chimamanda Okonkwo ajusta le col de son uniforme délavé en entrant dans le hall marbré du manoir Obiora. Le soleil se levait sur l'île de Lagos, projetant des reflets dorés à travers les immenses panneaux de verre qui bordaient les hauts murs du domaine. C'était sa 3e année de service ici, et pourtant, elle s'arrêtait parfois pour reprendre son souffle devant l'immensité des lieux. Les lustres suspendus au plafond scintillaient comme des diamants, et les meubles, importés et fabriqués sur mesure, valaient plus que tout ce qu'elle ou sa mère avaient jamais possédé. Elle se déplaçait d'un pas vif, époussetant, frottant, vérifiant sa liste de tâches et souriant faiblement au personnel qui passait. Amanda, comme tout le monde l'appelait, avait depuis longtemps accepté que son rôle dans ce monde était de servir sans être vue. Mais ce que la plupart des gens ignoraient derrière sa douceur, c'était une femme débordante d'ambition silencieuse. Elle était la meilleure de sa classe avant que la mort de son père ne la force à abandonner l'université. Désormais, chaque assiette qu'elle lavait, chaque sol qu'elle frottait, faisait partie de son plan pour sauver des vies, retourner à l'école et changer le cours de sa vie. Chez elle, le contraste était saisissant. Après le travail, Amanda faisait la navette jusqu'à Ikorodu, un voyage qui lui donnait l'impression de passer de l'opulence à la survie. Sa mère, Mama Ifeananya, une infirmière à la retraite reconvertie en vendeuse de courses sur le bord de la route, l'accueillait avec des câlins chaleureux et une sagesse sévère. Maman n'a jamais reproché à Amanda d'être domestique. Elle lui a appris à garder la tête haute, à travailler avec fierté et à ne jamais se laisser définir par l'uniforme. Amanda a pris ses paroles à cœur. Bien que les riches résidents du manoir et leurs invités lui accordaient rarement un regard, elle gardait un journal intime dans son sac, des notes de cours gratuits en ligne, des listes de vocabulaire et des pages d'une vie qu'elle était déterminée à reconquérir. Son travail était peut-être humble, mais son esprit ne l'était pas. Chaque fois qu'elle passait devant les immenses peintures à l'huile dans le couloir, portraits des ancêtres Obiora qui la fixaient avec condescendance, Amanda se rappelait qu'elle était bien plus qu'un reflet sur leur sol froid et ciré. Tobena Obiora était assis derrière son bureau vitré au dernier étage du manoir Obiora, une tablette dans une main et un verre de jus d'orange fraîchement pressé dans l'autre. À 35 ans, il avait hérité non seulement de l'empire de son défunt père, mais aussi de ses attentes, de ses fardeaux et de ses ennemis. Réputé comme l'un des milliardaires les plus convoités de Lego, Tob était toujours impeccablement vêtu d'une veste de capitaine sur mesure ou d'un costume élégant. Le personnel chuchotait souvent de ses humeurs, calme et posé, mais avec un regard capable de figer un homme sur place. Il était respecté, voire craint, et pas seulement par ses subordonnés. Il accordait rarement un regard à ceux qui nettoyaient ses couloirs ou servaient ses clients. Dans son monde, chacun avait un rôle à jouer, et les aides restaient en retrait. Pour lui, tout était une question de contrôle, de sa compagnie, de son image et du monde immaculé dans lequel il vivait. Il avait remarqué Amanda une fois, seulement parce qu'elle avait laissé tomber un plateau et bégayé en s'excusant. Cela faisait des mois, et il n'avait plus pensé à elle depuis. Son esprit était occupé par les affaires, les réunions du conseil d'administration et la fête d'anniversaire imminente que son assistante Maureen préparait pour lui. Tob détestait les fêtes. Ils étaient performatifs, bruyants, remplis de flagorneurs qui se souciaient davantage de côtoyer les autres que de sincérité. Mais Darlington, son ami d'enfance et associé, insistait. « Il faut rappeler aux gens qui est le roi », avait dit Darlington en riant. Tob se fichait des rappels. Pourtant, la fête était organisée avec faste, avec des invités prestigieux, un orchestre de jazz et des portos. Elle se tiendrait dans le salon privé du manoir. Tout le personnel était censé servir avec une précision militaire. Tob jeta un coup d'œil à l'itinéraire que Maureen avait laissé sur son bureau. Un autre week-end de sourires forcés et de fausses poignées de main. Debout dans la cuisine, Amanda regardait les chefs préparer des plateaux de canapés aux fruits de mer, de brochettes de bœuf et de pâtisseries au chocolat pour la fête. Elle avait été affectée au salon principal, où se réunirait l'élite. Un choix inhabituel. La plupart des femmes de chambre travaillant dans ce secteur étaient les plus âgées et les plus expérimentées. Amanda se demanda si Maureen avait quelque chose à voir avec ce changement. L'assistante l'avait toujours traitée avec un respect discret, louant même un jour la façon dont Amanda avait géré la colère d'un invité sans sourciller.
Elle repoussa son anxiété et se concentra sur le pliage des serviettes en motifs complexes, comme indiqué. La maison bourdonnait de tension, les agents d'entretien s'affairant à cirer les sols, les décorateurs ajustant les vases et les bougies au bord doré. Dans l'après-midi, la demeure d'Obiora s'était transformée en un luxueux showroom. Tandis qu'Amanda ajustait les centres de table en or rose sur les tables du salon, elle entendit deux employés plaisanter sur Darlington Nwachukwu, l'ami le plus bruyant de Tob. « Il sera ivre avant le troisième toast », dit l'un d'eux. Amanda fronça les sourcils. Elle avait croisé Darlington une fois, en passant, des mois plus tôt. Son eau de Cologne avait été assez forte pour étouffer une pièce, et la façon dont son regard avait lentement parcouru son corps lui donnait l'impression d'être un pion. Elle ne l'aimait pas. Quelque chose chez lui la mettait en alerte. Mais elle chassa ses pensées. Cette nuit serait longue. Il lui suffisait de rester invisible, de faire son travail et de rentrer chez elle en un seul morceau. La fête commença sur un doux jazz, un parfum de luxe et des rires qui n'atteignaient jamais les yeux. Tob se tenait raide près du bar, acceptant les vœux d'anniversaire avec un sourire poli. Il portait un cafetan noir orné de broderies argentées, sa barbe était soigneusement taillée, son expression indéchiffrable. Darlington, en revanche, était déjà animé, tapant dans le dos des clients, distribuant des verres et charmant les épouses de ses rivaux avec une aisance éprouvée. Amanda se déplaçait discrètement dans le salon, servant le champagne, les yeux rivés sur le plateau. Elle avait vu Darlington l'observer un jour. Elle ressentit comme un picotement dans la nuque. Lorsqu'elle se retourna pour l'éviter, il éclata de rire et lui fit un clin d'œil. Plus tard, tandis qu'Amanda ramassait les verres vides sur une table, elle vit Darlington murmurer quelque chose à une jeune serveuse. La jeune fille sourit nerveusement et s'éloigna rapidement. Le malaise d'Amanda s'accentua. Elle avait déjà vu cela, des hommes comme Darlington, qui croyaient que l'argent leur donnait droit à tout. Elle gardait les yeux baissés et le corps alerte, se déplaçant stratégiquement, essayant de ne pas attirer l'attention. Mais Darlington tournait autour d'elle. Son rire s'amplifiait à chaque verre. Et Amanda, malgré son calme, savait que quelque chose allait arriver. Elle ne savait pas encore quoi, mais elle s'y prépara. Amanda se pencha légèrement pour poser un cocktail sur la table centrale près du canapé lorsqu'elle sentit une prise soudaine et éhontée sur ses fesses. L'agression fut immédiate, dégoûtante et sans hésitation. Elle se retourna, furieuse, et vit Darlington lui sourire, totalement impénitent. Le temps ralentit. Les invités autour d'eux étaient trop distraits pour le remarquer au premier abord. Mais la vision d'Amanda se rétrécit, son cœur battit à tout rompre, et avant qu'elle ne puisse se remettre en question, sa paume heurta le visage de Darlington dans une claque violente et retentissante. Des cris de surprise parcoururent la salle. Les verres s'immobilisèrent en plein vol. Les conversations s'éteignirent. Darlington recula, titubant, absurdity et humilié. Todd se retourna brusquement au bruit, le visage durci en voyant son meilleur ami lui tenir la joue et Amanda, tremblante mais ferme. « Qu'est-ce qui passait-il » aboya-t-il. Les lèvres d'Amanda tremblèrent, mais ses yeux ne baissèrent pas. « Il m'a touché de façon inappropriée », dit-elle haut et fort, pour que tout le monde l'entende. Le silence retomba, plus lourd cette fois. Le regard de crapaud passa du visage rouge de Darlington aux yeux flamboyants d'Amanda. Pendant un instant, il resta silencieux. Puis il dit la seule chose qui fit chavirer le cœur d'Amanda. « Tu as giflé un invité à ma fête. »« Pas, ça va. »« Pas. Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Juste la faute. » Et là-dessus, la salle retint son souffle. Le silence qui suivit la gifle d'Amanda fut assourdissant. Darlington, le visage rouge et furieux, essaya d'en rire, mais la douleur de l'humiliation le blessa plus profondément qu'il ne le laissait paraître. La voix de crapaud trancha l'air épais. « Chimamanda, source. » Maintenant, le cœur d'Amanda se serra, non pas par crainte d'une punition, mais parce que l'homme qu'elle servait loyalement depuis des années avait ignoré ses paroles, sa douleur, et s'était immédiatement tourné vers lui. Elle resta immobile, refusant de pleurer, refusant de reculer. Autour d'eux, les invités chuchotaient et s'agitaient, certains visiblement mal à l'aise, d'autres attendant que le drame éclate. Amanda se retourna et sortit la tête haute, refusant de donner à Darlington ou à Todd la satisfaction de la voir s'évader. Lorsqu'elle pénétra dans le couloir, la musique reprit à l'intérieur, mais sonnait creux, comme un spectacle forcé de continuer malgré la perte de son âme. Quelques minutes plus tard,
Dans son calme et son intimité, Todd arpentait la pièce à toute vitesse. Sa colère ne venait pas seulement de la scène provoquée par Amanda, mais aussi de l'image qu'il en avait. Une bonne qui giflerait son ami sous les yeux de la gosse élite pourrait déclencher un scandale médiatique, des rumeurs et des questions sur le genre de foyer qu'il dirigeait. Darlington fit irruption derrière lui, exigeant qu'Amanda soit renvoyée immédiatement. « Cette fille n'a aucun respect », cria-t-il. « C'est comme ça que votre personnel traite les clients maintenant ?» Todd ne répondit pas tout de suite. Il ressassait encore les paroles d'Amanda. Il m'avait touché de manière inappropriée, mais la voix dans sa tête, celle façonnée par des années de pouvoir et de préservation, continuait à la prendre le dessus. Il ne demanda pas à Darlington si c'était vrai. Il n'en avait même pas envie. Son image avait besoin de contrôle, pas de complications. Aussi, sans convoquer Amanda, sans l'entendre, il donna l'ordre de la suspendre jusqu'à nouvel ordre. Lorsqu'Amanda fut rappelée au salon pour parler à Todd avant de partir, elle entra d'un pas ferme et sans broncher. Son uniforme était peut-être simple, son visage sans maquillage, mais sa voix était pleine de force. « Monsieur, je l'ai giflé parce qu'il m'a touché. Aucun homme ne devrait toucher une femme, » dit-elle clairement, le regard fixé sur l'expression indéchiffrable de Todd. Pendant un instant, le silence s'étendit à nouveau dans la pièce. Darlington ricanait dans un coin, feignant d'être blessé. Todd fixait Amanda comme une étrangère. Il n'a pas crié. Il n'a pas accusé. Mais sa réponse était plus froide. Vous auriez dû le signaler. Il n'avait pas agi par impulsion. Ces mots l'avaient blessé plus que n'importe quelle punition. Amanda le regarda vraiment, et pour la première fois, elle vit un homme non seulement privilégié, mais aussi effrayé à l'idée d'affronter l'injustice si elle le dérangeait. Dehors, l'agent de sécurité tendit son petit sac à Amanda sans un mot. Alors qu'elle franchissait les portes du complexe sous le clair de lune, ses jambes tremblaient, mais sa colonne vertébrale restait droite. Les autres camarades l'avaient observée par les fenêtres. Certains par pitié, d'autres par admiration. Personne ne dit rien. Ce soir-là, sur le chemin du retour vers Ikorodu, Amanda était assise coincée entre des corps en sueur et des vendeurs ambulants bruyants, ses pensées plus fortes que le klaxon du bus. Elle ne regrettait pas la gifle, pas pour sa dignité, mais elle était déçue, par Crapaud, par le silence des femmes fortunées à la fête, par un système qui exigeait toujours une soumission humble au pouvoir. Pourtant, alors même que la honte tentait de s'insinuer, Amanda se rappela ce que maman disait toujours. Mieux vaut perdre son emploi que sa voix. Le lendemain matin, Amanda resta au lit plus longtemps que d'habitude. Le manoir Obiora lui avait toujours demandé de se lever avant l'aube, mais à présent, son téléphone était silencieux. Plus aucun bourdonnement, aucun appel. De toute façon, elle ne s'attendait pas à en recevoir. Lorsqu'elle raconta enfin à Mama Ifinanya ce qui s'était passé, sa mère l'écouta en silence, ses mains s'arrêtant à mi-chemin de la découpe des oignons pour l'acrobate. Puis elle s'essuya les mains, s'assit à côté d'Amanda et serra sa fille contre elle. « Tu n'as rien fait de mal, » murmura-t-elle. « Le monde punit les femmes qui défendent leur corps, mais cela ne signifie pas qu'il faut cesser de le défendre. » Amanda pleura alors, non pas pour elle-même, mais pour la réalité de ce que signifiait être une femme avec des limites dans un monde qui considérait les domestiques comme invisibles. De retour au manoir, Todd était assis dans son bureau, examinant les rapports financiers, mais son esprit n'était pas concentré sur les chiffres. Darlington n'avait pas laissé le problème de côté. Il avait appelé 2 fois ce matin-là, toujours furieux. « Elle m'avait agressé chez toi, Todd. Vas-tu protéger un employé subalterne plutôt que ton plus vieil ami ?» Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Todd tandis qu'il regardait par la fenêtre. Le regard d'Amanda le hantait. Il n'exprimait pas seulement de la colère, mais de la trahison. Mais malgré cela, il ne fit rien. Le nom d'Amanda fut rayé du tableau de service. Son casier fut vidé par une autre femme de chambre, et son absence fit couler beaucoup d'encre parmi le personnel. Certains la crurent, d'autres non. Mais aucun d'eux ne le dirait à voix haute. Dans le monde d'Obiora Mention, la loyauté était ascendante, jamais latérale. Amanda tenta de reprendre une vie normale, mais un sentiment de désorientation la tenaillait comme l'humidité. Chaque matin, elle aidait maman à faire frire Akira, ses mains sentant l'huile et le piment des midis. Les clients l'accueillaient avec la même gentillesse, inconscients de la tempête qui se préparait derrière ses yeux. Elle évitait complètement le manoir, empruntant même des itinéraires différents lorsqu'elle croisait des voitures griffées au Biora.
Mais elle ne pouvait échapper au souvenir, à la douleur d'avoir été renvoyée, à la gifle qui résonnait dans son esprit, et à la façon dont Todd l'avait regardée comme si elle était un problème, pas une personne. « Regrettes-tu » demanda Mama Ifinanya un soir, alors qu'elles étaient assises dehors à regarder les garçons de la rue jouer au foot avec un ballon à moitié dégonflé. Amanda secoua la tête. « Non, j'aurais juste aimé que quelqu'un, n'importe qui, me défende. » Mama Ifinanya posa une main sur le genou de sa fille. « Laissez-moi vous raconter une histoire, » commença-t-elle. « Quand j'étais infirmière à l'hôpital général, un médecin a essayé de me coincer dans la salle des médicaments. J'ai raconté à l'infirmière en chef. Elle m'a conseillé de me taire. Elle m'a dit que j'avais plus besoin de ce travail que de fierté. J'ai quitté mon poste le lendemain. » Les yeux d'Amanda s'écarquillèrent. Elle n'avait jamais entendu ça auparavant. Sa mère rit amèrement. « Ce stand à Acura, vous voyez, ce n'est pas que du business. C'est de la liberté. Ne laissez personne vous rabaisser parce que vous avez choisi votre dignité. Ils ont peut-être le manoir, mais nous avons nos armes. » Amanda la serra fort dans ses bras, reconnaissante pour le cœur inébranlable que sa mère lui avait donné. Ce soir-là, Amanda ouvrit son journal et rédigea une phrase, encore et encore. « Je ne me briserai pas. » 2 jours plus tard, Amanda était au marché pour acheter des poivrons et des oignons lorsqu'elle aperçut un visage familier, Maureen, l'assistante de Todd. Vêtue de vêtements décontractés, lunettes de soleil et sans maquillage, elle se fondait presque parfaitement dans la masse, à l'exception de son assurance manifeste. Amanda S.E. Crispa. Était-elle là pour porter un nouveau coup? Une menace légale? Mais Maureen sourit gentiment et demanda si elle pouvait parler. Elles trouvèrent un coin ombragé près d'un abri en bois et Maureen prit la parole la première. « J'ai vu ce qui s'est passé. Pas juste une gifle. La façon dont Darlington vous a regardé avant. » Amanda resta silencieuse, le cœur battant. Maureen baissa la voix. Il avait déjà fait ça. Pas seulement envers le personnel. Même à ma cousine dans un hôtel d'Abuja. Elle est repartie avec des bleus. Amanda avait la mâchoire serrée. « Alors pourquoi n'as-tu rien dit ?» Le regard de Maureen s'adoucit. « Parce qu'on dit aux femmes, comme nous, de se taire. Mais ta gifle a rappelé à certaines d'entre nous que nous avons encore une voix. » Elle marqua une pause, puis ajouta, « Certains membres du personnel vous croient. Pas tous, mais certains. Même le chauffeur, Musa, m'a-t-il dit, avait vu l'expression de Darlington. Il te croit. » Amanda en eut le souffle coupé. Pendant des jours, elle s'était sentie seule, honteuse, rejetée. Mais maintenant, dans ce bref instant de silence, quelqu'un était venu non pas pour la réduire au silence, mais pour reconnaître sa vérité. Ce n'était pas justice, pas encore. Mais c'était quelque chose. Une graine. Alors que Maureen se retournait pour partir, elle regarda par-dessus son épaule et dit, « Tu as mis les gens mal à l'aise parce que tu refusais de te laisser marcher dessus. C'est puissant, Amanda. Restez debout. » 3 jours après l'incident, une vidéo granuleuse de 30 secondes a fait surface sur un blog People connu pour avoir dénoncé Lagos Elite. On y voyait Amanda mid-slap, sa main touchant brusquement le visage de Darlington. L'angle était instable, mais le suspense était indéniable. En quelques heures, la vidéo était partout. Twitter, Instagram réel, groupe WhatsApp. La fête d'anniversaire du milliardaire de mid-slap, à laquelle il était invité, était devenue tendance dès midi. Les gens avaient leurs opinions. Certains se moquaient d'Amanda, la qualifiant de non formée et de violente. D'autres saluaient son courage, soulignant le problème croissant du harcèlement sexuel envers les femmes à faible revenu. Le manoir Obiora, autrefois protégé du monde extérieur par sa richesse et ses hauts murs, était désormais au cœur du débat public. Les médias ont commencé à solliciter des déclarations. Les journalistes ont spéculé sur l'identité d'Amanda, tandis que les militants ont commencé à taguer Todd, exigeant justice pour la domestique. Todd était assis dans son bureau, parcourant les commentaires et les articles de blog, la mâchoire serrée. Le récit devenait incontrôlable. Des investisseurs lui envoyaient des messages, inquiets pour l'image publique de l'entreprise. Il a demandé à Maureen de ne faire aucune déclaration publique et a commencé à limiter les dégâts en coulisses. Mais au fond, l'incident lui a fait honneur. Ce n'était pas seulement le problème de communication, c'était le regard d'Amanda ce jour-là. Il le hantait. Il se souvenait qu'elle n'avait ni pleuré ni reculé. Au contraire, elle s'était tenue droite, non seulement pour se défendre, mais aussi pour défier le monde de la couvrir de honte. Maureen, toujours la voix discrète de la conscience,
laissa un mot sur son bureau cet après-midi-là. Tu es un homme puissant. Il est peut-être temps d'agir comme tel, non seulement pour les actionnaires, mais aussi pour la vérité. Cela fit plus de bruit que n'importe quel titre. Le lendemain, Tob rencontra en privé Musa, le chauffeur de longue date qui travaillait chez OBR depuis son adolescence. Discret, loyal et doté d'une mémoire d'une précision exemplaire, il lui demanda ce qu'il avait vu cette nuit-là. Musa hésita un instant avant de confirmer que Darlington avait coincé Amanda à 2 reprises pendant la fête et qu'Amanda avait tenté de l'éviter. « Je n'ai pas vu le contact. » admit Musa, mais j'ai vu son expression avant la gifle. Ce n'était pas de la folie. C'était la douleur et la fureur. Tob hocha lentement la tête. Pour la première fois, il s'avoua qu'il avait mal géré la situation. Amanda méritait mieux qu'une suspension. Elle méritait la vérité et une reconnaissance. Mais affronter Darlington signifiait mettre en péril leurs liens commerciaux de longue date, leurs investissements, leurs coentreprises et leurs amitiés familiales. Pourtant, Tob ne parvenait pas à se défaire de son malaise. Cette nuit-là, il commença à creuser. Il appela un ancien contact à Abuja et s'enquit du passé de Darlington, plus précisément d'un incident évoqué par Maureen. L'histoire est arrivée à contre-cœur. Il y a 2 ans, une réceptionniste d'hôtel junior a accusé Darlington de harcèlement. L'hôtel a décroché, l'a payé, et elle a discrètement disparu de son travail. Aucune inculpation, aucune retombée publique. C'était le même cas qu'Amanda, sauf qu'elle n'était pas restée silencieuse. Tob resta assis seul dans le bureau sombre longtemps après la fin de l'appel, fixant les ombres sur le mur. Les actions de Darlington n'étaient pas nouvelles. C'étaient des schémas récurrents. La gifle d'Amanda avait été la vérité la plus éloquente depuis des années, et elle menaçait le silence que Tob avait laissé perdurer dans son monde. Cette prise de conscience marqua un tournant irréversible. Amanda rentra du marché et trouva sur le pas de leur porte une enveloppe d'apparence officielle. À l'intérieur se trouvait une lettre portant le sceau de l'OBR. Il s'agissait d'un avis de réintégration. Elle pouvait reprendre ses fonctions immédiatement, avec plein salaire et rétroactivité. La lettre était froide, clinique et non signée. Aucune excuse, aucune reconnaissance de ce qui s'était passé. Amanda le fixa longuement, puis le plia et le glissa dans son journal. « Tu reviens ?» demanda doucement Mama Ifunanya en remuant une soupe à l'oie. Amanda hocha lentement la tête. « Pas pour eux. Pour moi. Je ne le laisserai pas réécrire l'histoire et me faire taire. » Elle rangea son uniforme ce soir-là, plus déterminée qu'auparavant. Elle n'était plus la même fille qui avait franchi ses portes en larmes. Elle revenait en femme ayant survécu à la honte et se tenant debout. Lorsqu'Amanda entra dans le manoir le lendemain matin, des murmures la suivirent. Les gardes l'accueillirent différemment, plus respectueusement, voire nerveusement. À l'intérieur, certains membres du personnel évitèrent son regard tandis que d'autres lui adressèrent de doux sourires d'encouragement. Amanda se mit directement au travail, ignorant le changement d'air. Ce n'était pas bienvenu, c'était un examen minutieux. Quand Maureen l'appela au bureau de Tob plus tard dans la journée, Amanda se prépara à tout. Tob ne se leva pas à son entrée. Il a simplement levé les yeux, le visage indéchiffrable, et a dit « Vous êtes réintégré. Officiellement. Je ne vous demande pas d'oublier ce qui s'est passé. » Amanda resta silencieuse. Tob hésita, puis ajouta « Tu avais raison. Et j'avais tort. » Ses excuses étaient raides, comme un costume trop serré. Mais c'était quelque chose. Amanda hocha légèrement la tête et se retourna pour partir. Elle ne lui pardonnait pas encore. Mais elle savait reconnaître les progrès quand elle les voyait. Retrouver son travail ne signifiait pas retourner à l'invisibilité. Amanda se déplaçait différemment dans le manoir, moins hésitante, plus sûre d'elle. Elle ne bronchait plus lorsqu'on lui adressait la parole. Elle soutenait les regards avec franchise, répondait aux questions avec clarté et accomplissait ses tâches avec précision. Les ragots ne cessaient jamais, mais Amanda n'en était plus accablée. Elle devenait discrètement un symbole, un rappel muet que le silence n'était pas une vertu. De jeunes domestiques commencèrent à venir la voir avec leurs propres histoires, une cuisinière harcelée par un vendeur, un jardinier moqué pour son bégaiement. Amanda ne faisait pas de grands discours, elle écoutait. Parfois, cela suffisait. Pour la première fois, Amanda se voyait non seulement comme une travailleuse, mais comme une personne influente. Tob, lui aussi, remarqua le changement. Il commença à observer Amanda de loin, non pas avec admiration,
mais avec curiosité. Elle avait une intégrité qu'il n'avait pas vue chez ses pairs. Elle n'avait pas soif de pouvoir, et pourtant, elle le conservait dans chacun de ses choix. Leur conversation était limitée, de brefs échanges sur les horaires ou la logistique, mais son ton s'adoucit. Il n'était plus dédaigneux. Il était pensif. Pourtant, Amanda gardait ses distances. Elle ne faisait pas facilement confiance, surtout aux puissants. Mais elle s'autorisait à espérer qu'un changement, aussi minime soit-il, était possible. Et dans une maison où sa voix n'avait autrefois aucune importance, elle la portait désormais comme un flambeau. Silencieux. Ferme. Inébranlable. Darlington réapparut sans prévenir un après-midi, sortant d'un élégant SUV noir avec la même arrogance qu'il portait comme de l'eau de Cologne. Son arrivée fit immédiatement sensation. Le personnel se figea. Des regards s'échangèrent. Les murmures reprirent. Amanda était dans le jardin, en train de tailler des fleurs pour le vase du hall d'entrée, lorsqu'elle entendit le grondement des pneus et le vide descendre. Sa colonne vertébrale se raidit. Elle ne bougea pas. Elle ne se cacha pas. Tob le rejoignit dans la cour et ils parlèrent à voix basse et tendue. L'atmosphère était pesante. Même si Amanda n'entendait pas les mots exacts, le langage corporel en disait long. Les bras de Tob croisés, Darlington pointant du doigt, puis désignant le manoir comme s'il lui devait quelque chose. Plus tard dans la soirée, Maureen prit Amanda à part. Sa voix était tendue. Ils menacent de se retirer de leur co-entreprise de construction si tu n'es pas renvoyé définitivement. Amanda sentit à nouveau sa rage monter en elle. Pas de peur. De la rage. Donc, il n'a jamais été question de vérité, murmura-t-elle. Maureen semblait partagée. Tob n'a pas encore pris sa décision. Mais il subit la pression des investisseurs, des partenaires et même des vieux amis de son père. Amanda hocha lentement la tête. Elle savait que c'était le moment de l'histoire où le silence était de mise, où la femme serait priée de s'effacer au nom du pouvoir. Mais elle n'était plus cette femme. Plus après tout ça. Il devra choisir, alors, dit Amanda doucement. Et cette fois, c'est moi qui regarderai. Tob ne pouvait ignorer le changement silencieux qui s'opérait sous son toit. Amanda, qui autrefois se déplaçait comme une ombre dans ses couloirs, se tenait désormais avec une clarté inébranlable. Son ton était dénué de défi, mais elle ne s'inclinait plus en silence. Lorsqu'elle parlait, ses mots étaient posés, son regard impassible. Tob s'était mis à l'observer, non pas avec la façon dont les hommes de sa classe voyaient souvent les femmes comme elle, mais avec curiosité, peu à peu, avec admiration. Elle ne recevait jamais d'éloges ni de sympathie. En fait, elle semblait les éviter. Sa fierté reposait sur la discipline, sur sa capacité à gagner sa place sans détour. Cela fit réfléchir Tob à son propre privilège, à la façon dont des hommes comme lui, nés dans la richesse et le pouvoir, ignoraient souvent l'excellence discrète de personnes comme Amanda. Son courage lui avait coûté la paix, et pourtant elle avançait avec plus de liberté que la plupart des soi-disant élites à sa table. Plus Tob l'observait, plus quelque chose en lui se débattait. Il avait été élevé dans l'idée que la force venait de la domination. Mais Amanda réécrivait cette leçon sous ses yeux. Elle avait défié son ami, perturbé sa fête, et pourtant, elle était revenue sans honte. Et elle ne lui avait rien demandé. Ni excuses, ni ingratitude, ni justice. Ce silence le blessa plus profondément que des accusations. Il le força à se poser des questions difficiles. Qui était-il devenu? Que révélait le fait qu'il ait laissé sa loyauté envers Darlington obscurcir son sens moral? Pour la première fois depuis des années, Tob ne se sentait pas le plus puissant de la pièce. Et curieusement, il n'en voulait pas à Amanda. Il la respectait plus que quiconque parmi ses employés. Un matin, Maureen appela Amanda au bureau du personnel avec un sourire solennel. « Monsieur Obiora aimerait vous proposer un nouveau rôle. » Elle commença. Amanda fronça les sourcils. « Quel genre de poste ?» Maureen a expliqué qu'il s'agissait d'un poste de supervision, avec moins d'interaction avec les clients, un salaire légèrement plus élevé et plus de temps passé dans l'administration. Amanda a tout de suite compris. Il voulait la mettre à l'écart. Loin des yeux. Loin du scandale. Loin des souvenirs. Elle remercia poliment Maureen, mais ne répondit pas immédiatement. Ce soir-là, elle s'assit avec Mama Ifunanian sous le manguier, évaluant ses options. « C'est un rôle plus sûr, » dit Mama. Amanda hocha la tête. « Mais je n'ai pas survécu à la honte et au silence pour disparaître à nouveau. » Le lendemain, elle est revenue au manoir et a dit à Maureen qu'elle déclinerait l'invitation.
Elle voulait rester là, où elle était visible. Présente. Un rappel. La nouvelle parvint à Tob dans l'après-midi. Il ne répondit pas directement, mais cela le laissa perplexe. La plupart des gens se précipitaient sur les promotions, même lorsque les motivations étaient à peine voilées. Mais Amanda, elle avait préféré la visibilité au confort. Elle n'avait pas peur d'être vue, même lorsque les projecteurs lui avaient déjà coûté cher. Ce refus silencieux n'avait fait qu'accentuer le changement intérieur de Tob. Cela lui fit comprendre qu'elle ne cherchait pas à s'élever dans son monde, mais à y exister sans être effacée. C'était un acte de défiance plus puissant que n'importe quelle protestation. Et même s'il ne le disait pas à voix haute, Tob le sentait grandir. Amanda était devenue son miroir moral. Et chaque jour, elle lui renvoyait la version de lui-même qu'il redoutait et qu'il avait besoin de devenir. Tob invita Darlington dans son appartement en attique, loin du manoir, pour ce qui devait être une conversation calme. Ils étaient assis l'un en face de l'autre, leur verre de whisky intact. Darlington commença avec sa bravade habituelle, affirmant que le maintien d'Amanda au poste entachait l'image de marque de Tob. « Tout has changed, mec. Depuis quand laisse-t-on les aides nous embarrasser et rester ?» Il ricana. Mais Tob n'était plus amusé. Il n'esquiva ni ne dévia. « Ce que tu as fait à Amanda n'était pas seulement un scandale. Ma chérie, c'était mal. Et ce n'était pas la première fois. » Le sourire de Darlington s'y figia. « Tu te retournes sérieusement contre moi ?» demanda-t-il en plissant les yeux. Tob se pencha en avant, la voix posée. « Je te tiens responsable. Peut-être pour la première fois de sa vie. » Ces mots ont brisé leur amitié de plusieurs décennies. Darlington est parti sans un mot, mais l'atmosphère entre eux était devenue toxique. Tob savait ce que cela signifiait. Rumeurs, sabotage d'entreprise, représailles silencieuses. Et pourtant, il se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Il savait clairement faire ce qui était juste, même si cela avait un prix. Il n'avait pas raconté à Amanda ce qui s'était passé. Elle n'avait pas besoin de savoir. Son courage avait déjà accompli ce que son pouvoir n'avait jamais pu accomplir, briser l'illusion d'alliance intouchable. Ce soir-là, assis à son bureau à réviser des contrats, Tob griffonna une note dans la marge d'un document destiné au conseil d'administration. L'intégrité n'est pas négociable. Ce n'était pas une citation. Ce fut une révélation. Les jeunes femmes de chambre observaient Amanda différemment. Elles remarquèrent que les superviseurs lui parlaient avec plus de prudence, que certains clients l'accueillaient avec un respect prudent. Mais plus que cela, ils remarquèrent le comportement d'Amanda. Elle ne refusait pas les ordres et n'exigeait pas de révérence, elle vivait simplement sans peur. Cet exemple discret les éveilla. Un après-midi, Bisola, une nouvelle assistante de cuisine, s'est confiée à Amanda. Un vendeur avait tenu des propos grossiers à son égard, et elle avait eu trop peur de le signaler. Amanda l'a écouté, puis l'a accompagné au bureau de Maureen et est restée à ses côtés jusqu'au dépôt de la plainte. Pas de drame, pas de menace, juste de la présence. La nouvelle se répandit. Amanda était devenue plus qu'une simple servante, elle était un modèle. Ce n'était pas le pouvoir qu'Amanda recherchait. C'était une restauration. De la dignité, du respect de soi. De la force silencieuse que chaque femme avait appris à dissimuler. Tob remarqua également un changement. La productivité du personnel augmenta. Le turnover diminuait. Ce n'était pas un changement de politique, mais une question de culture, et la discrète empreinte d'Amanda y était omniprésente. Un soir, alors qu'Amanda disposait des fleurs dans le couloir principal, elle surprit Tob en train de l'observer depuis l'escalier. Il hocha la tête une fois, non pas en patron, mais en homme apprenant peu à respecter quelqu'un sans statut ni richesse. Elle acquiesça en retour, puis retourna à son travail. Cet instant passa sans un mot, mais il marqua quelque chose d'important. Amanda n'était plus une simple domestique. Elle était une force. Et personne, pas même Tob, ne pouvait le nier désormais. La réunion trimestrielle du conseil d'administration d'Obiora Holdings était habituellement une réunion de routine. Point sur les projets, revue des investissements et marges bénéficiaires. Mais cette fois, Darlington avait demandé à s'adresser au conseil. Tob l'autorisa, sachant ce qu'il attendait. Darlington se leva avec assurance, lançant une accusation voilée, masquée par une stratégie commerciale. L'intégrité de notre marque est liée aux personnes qui nous sont chères, a-t-il déclaré. Le comportement du personnel reflète le leadership. Tolérer l'indiscipline favorise l'instabilité. La salle se figea.
Tout le monde comprit ce qu'il voulait dire. Tob ne broncha pas. Lorsque Darlington eut terminé, Tob se leva lentement et s'adressa à la salle. Ce qui s'était passé chez moi n'était pas de l'indiscipline, mais une dignité qui refusait d'être bafouée. Et pour une fois, je suis fier que cette entreprise soit dirigée par quelqu'un qui comprend cela. Un silence s'ensuivit. Tob poursuivit, détaillant comment Amanda avait agi en état de légitime défense, comment le silence protège les prédateurs et comment Obiora Holdings ne pouvait prétendre soutenir l'autonomisation en public tout en la punissant en privé. Ces mots étaient audacieux, d'une crudité inhabituelle pour un homme connu pour sa retenue émotionnelle. Le conseil, bien que secoué, respecta la position. Lorsque Darlington quitta la salle, frustré, il comprit que quelque chose avait changé définitivement. Amanda n'apprit le discours que plus tard. Maureen l'a partagé pendant le déjeuner dans la cuisine du personnel. Amanda n'a d'abord rien dit. Puis, doucement, elle a répondu, il est temps qu'il choisisse son camp. Elle ne sourit pas. Elle se remit simplement à couper les légumes, son silence étant une fois de plus éloquent que des applaudissements. Tob ne pouvait ignorer le changement silencieux qui s'opérait sous son toit. Amanda, qui autrefois se déplaçait telle une ombre dans les couloirs, affichait désormais une clarté inébranlable. Son ton était dénué de défi, mais elle ne s'inclinait plus non plus en silence. Lorsqu'elle parlait, ses mots étaient posés, son regard impassible. Tob avait commencé à l'observer, non pas avec la manière dont les hommes de sa classe percevaient souvent les femmes comme elle, mais avec curiosité et, peu à peu, avec admiration. Elle ne recherchait jamais les louanges ou la sympathie. En fait, elle semblait même les éviter. Sa fierté était ancrée dans la discipline et dans sa capacité à gagner sa place sans détour. Cela fit réfléchir Tob à son propre privilège, à la façon dont des hommes comme lui, nés dans la richesse et le pouvoir, ignoraient souvent l'excellence discrète de personnes comme Amanda. Son courage lui avait coûté la paix, et pourtant elle avançait avec plus de liberté que la plupart des soi-disant élites à sa table. Plus Tob l'observait, plus quelque chose en lui se débattait. Il avait été élevé dans la croyance que la force venait de la domination. Mais Amanda réécrivait cette leçon sous ses yeux. Elle avait défié son ami, perturbé sa fête, et pourtant elle était revenue sans honte. Et elle ne lui avait rien demandé. Ni excuses, ni reintegration. Pas de justice. Ce silence était plus blessant que les accusations. Il l'obligea à se poser des questions difficiles. Qui était-il devenu? Que révélait le fait qu'il ait laissé sa loyauté envers Darlington obscurcir son sens moral? Pour la première fois depuis des années, Tob ne se sentait pas le plus puissant de la pièce. Et curieusement, il n'en voulait pas à Amanda. Il la respectait plus que quiconque parmi ses employés. Un matin, Maureen appela Amanda au bureau du personnel avec un sourire solennel. « Monsieur Obiora aimerait vous proposer un nouveau poste, commença-t-elle. Amanda fronça les sourcils. « Quel genre de poste ?» Maureen expliqua qu'il s'agissait d'un poste de supervision, avec moins d'interaction avec les clients, un salaire légèrement plus élevé et plus de temps passé dans l'administration. Amanda comprit immédiatement. Il voulait la cacher. Loin des regards. Loin du scandale. Plus de mémoire. Elle remercia poliment Maureen, mais ne répondit pas immédiatement. Ce soir-là, elle s'assit avec Mama Ifyanagnan sous le manguier, évaluant ses options. « C'est un rôle plus sûr », a dit maman. Amanda hoche la tête. « Mais je n'ai pas survécu à la honte et au silence pour disparaître à nouveau. » Le lendemain, elle retourna au manoir et annonça à Maureen qu'elle déclinait l'invitation. Elle voulait rester visible. Présente. Un rappel. La nouvelle parvint à Tob dans l'après-midi. Il ne répondit pas directement, mais cela le fit réfléchir. La plupart des gens sautaient sur les promotions, même lorsque les motivations étaient à peine voilées. Mais Amanda, elle préférait la visibilité au confort. Elle n'avait pas peur d'être vue, même lorsque les projecteurs lui avaient déjà coûté cher. Ce refus silencieux n'a fait qu'accentuer le bouleversement intérieur de Tob. Il lui a fait comprendre qu'elle ne cherchait pas à s'élever dans son monde. Elle essayait d'y exister sans être effacée. C'était un acte de défiance plus puissant que n'importe quelle protestation. Et même s'il ne le disait pas à voix haute, Tob le sentait grandir. Amanda était devenue son miroir moral. Et chaque jour, elle lui renvoyait. C'était la version de lui-même qu'il redoutait et qu'il avait besoin de devenir. Tob invita Darlington dans son appartement en attique, loin du manoir, pour ce qui devait être une conversation calme. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, leur verre de whisky intact.
Darlington commença avec sa bravade habituelle, affirmant que le maintien d'Amanda au poste entachait l'image de Tob. « Tu as changé, mec. Depuis quand laisse-t-on les aides nous embarrasser et rester ?» s'esclaffa-t-il. Mais Tob n'était plus amusé. Il n'esquiva ni ne dévia la question. « Ce que tu as fait à Amanda n'était pas seulement un scandale, ma chérie, c'était mal. Et ce n'était pas la première fois. » Le sourire de Darlington S.E. Figia. « Tu te moques vraiment de moi ?» demanda-t-il en plissant les yeux. Tob se pencha en avant, la voix posée. « Je te tiens responsable. Peut-être pour la première fois de ta vie. » Ces mots brisèrent leur amitié de plusieurs décennies. Darlington partit sans un mot, mais l'atmosphère entre eux était devenue toxique. Tob savait ce que cela signifiait. Rumors, sabotage commercial, represale silencieuse. Et pourtant, il se sentait plus léger que jamais depuis des semaines. Il avait la certitude de faire ce qui était juste, même si cela avait un prix. Il ne raconta pas à Amanda ce qui s'était passé. Elle n'avait pas besoin de savoir. Son courage avait déjà accompli ce que son pouvoir n'aurait jamais pu accomplir. Briser l'illusion d'alliance intouchable. Ce soir-là, assis à son bureau pour examiner les contrats, Tob griffonna une note dans la marge d'un document destiné au conseil d'administration. L'intégrité n'est pas négociable. Ce n'était pas une citation. C'était une révélation. Les jeunes servantes observaient Amanda différemment. Elles remarquèrent que les superviseurs lui parlaient avec plus de circonspection, que certains clients la saluaient avec un respect prudent. Mais surtout, elles remarquèrent la façon dont Amanda se tenait. Elle n'aboyait pas d'ordre et n'exigeait pas de révérence, elle vivait simplement sans peur. Cet exemple discret les éveilla. Un après-midi, Bisola, une nouvelle assistante de cuisine, se confia à Amanda. Un vendeur avait tenu des propos grossiers à son égard, et elle avait eu trop peur de le signaler. Amanda l'écouta, puis la raccompagna au bureau de Maureen et resta à ses côtés jusqu'au dépôt de la plainte. Pas de drame. Aucune menace. Juste une présence. La nouvelle s'est répandue. Amanda était devenue plus qu'une simple servante, elle était un modèle. Ce n'était pas le pouvoir qu'Amanda recherchait, c'était la restauration. De dignité, de respect de soi, de la force silencieuse que chaque femme avait appris à dissimuler. Tob a également constaté un changement. La productivité du personnel a augmenté et le turnover a diminué. Ce n'était pas un changement de politique, c'était une question de culture, et la discrète empreinte d'Amanda y était omniprésente. Un soir, alors qu'Amanda disposait des fleurs dans le couloir principal, elle surprit Tob qui l'observait depuis l'escalier. Il hocha la tête, non pas en patron, mais en homme apprenant peu à peu à respecter quelqu'un sans statut ni richesse. Elle acquiesça, puis retourna à son travail. Ce moment passa sans un mot, mais il marqua quelque chose d'important. Amanda n'était plus seulement une domestique. Elle était une force. Et personne, pas même Tob, ne pouvait le nier désormais. La réunion trimestrielle du conseil d'administration d'Obiora Holdings était habituellement une réunion de routine. Point sur les projets, revue des investissements et marges bénéficiaires. Mais cette fois, Darlington avait demandé à s'adresser au conseil. Tob l'a laissé faire, sachant ce qui allait arriver. Darlington se tenait là, confiant, lançant une accusation voilée, masquée par une stratégie commerciale. L'intégrité de notre marque est liée aux personnes qui nous sont proches, a-t-il déclaré. Le comportement du personnel reflète le leadership. Tolérer l'indiscipline favorise l'instabilité. La salle se raidit. Tout le monde comprit ce qu'il voulait dire. Tob ne broncha pas. Lorsque Darlington eut terminé, Tob se leva lentement et s'adressa à la salle. Ce qui s'est passé chez moi n'était pas de l'indiscipline, c'était de la dignité qui refusait d'être bafouée. Et pour une fois, je suis fier que cette entreprise soit dirigée par quelqu'un qui comprend cela. Un silence s'ensuivit. Tob a poursuivi en détaillant comment Amanda avait agi en état de légitime défense, comment le silence protège les prédateurs et comment Obiora Holdings ne pouvait prétendre soutenir l'autonomisation en public tout en la punissant en privé. Ses propos étaient audacieux, d'une crudité inhabituelle pour un homme connu pour sa retenue émotionnelle. Le conseil d'administration, bien que secoué, a respecté sa position. Lorsque Darlington quitta la pièce, frustré, il comprit que quelque chose avait changé définitivement. Amanda n'apprit le discours que plus tard. Maureen le partagea pendant le déjeuner dans la cuisine du personnel. Amanda resta silencieuse au début. Puis, doucement, elle répondit. Il est temps qu'il choisisse son camp. Elle ne sourit pas.
Elle se remit simplement à couper des légumes, son silence une fois de plus éloquent que des applaudissements. Tob se tenait près de la fenêtre de son bureau, le soleil couchant déversant une lumière dorée sur son bureau, projetant de longues ombres à la hauteur de sa décision. Le silence entre lui et Darlington durait depuis des semaines, ponctué seulement de courriels laconiques et de menaces voilées. Mais le moment était venu. Il appela Darlington dans la salle de réunion, un cadre formel pour un au revoir personnel. J'y ai réfléchi, commença Tob d'une voix calme mais ferme. Nos valeurs ne concordent plus. Je mets fin à notre partenariat, avec effet immédiat. Darlington rit, crédule, mais sa voix était tranchante. Pour une bonne, Tob n'a pas bronché. Pour le principal. Des contrats ont été signés, des biens ont été partagés, et d'un seul coup, des décennies d'amitié se sont évanouies dans le silence. La nouvelle a fait la une des journaux en quelques heures, divulguée par une personne de l'intérieur. Les réseaux sociaux se sont enflammés, saluant le rare exemple d'éthique de Tob dans un contexte dominé par le silence et le confinement. Amanda a lu la nouvelle pendant sa pause, debout derrière la lingerie du manoir, là où le signal Wi-Fi était le plus fort. Le titre disait « Obiora Holdings rompt ses liens avec Nwachukwu suite à une controverse, des sources invoquent un manque d'éthique ». Sa poitrine se serra. Personne n'avait mentionné son nom, mais elle savait ce que cela signifiait. Tob avait choisi. Ce n'était ni grandiose ni spectaculaire, mais c'était définitif. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle traversait le couloir avec un vase de fleurs, elle vit Tob parler à un invité. Leurs regards se croisèrent brièvement. Il lui adressa un léger signe de tête, non pas en tant que milliardaire, ni en tant que patron, mais en tant qu'homme qui avait enfin fait ce qu'il fallait. Elle ne lui rendit pas son hochement de tête, pas immédiatement. Mais il y eut une lueur d'espoir, une reconnaissance, peut-être même une trêve tranquille. Une semaine plus tard, Amanda reçut une lettre d'une fondation d'éducation privée qu'elle ne connaissait pas. Le sceau était gravé en or, et l'enveloppe remise en main propre. Elle l'ouvrit lentement, s'attendant à une erreur. À l'intérieur se trouvait une bourse d'études, les frais de scolarité complets pour un diplôme de commerce de 2 ans à temps partiel dans une université réputée, ainsi qu'une allocation mensuelle. La lettre louait sa force de caractère, son sang-froid sous la pression et son indéniable potentiel de leadership. Il n'y avait aucun nom sur la liste des donneurs, juste un nom anonyme. Amanda Seffichia. Elle savait. D'une certaine manière, elle le savait. Tob, c'était logique. Il était le seul à avoir à la fois des motivations et des moyens. Mais ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question de foi. Quelqu'un croyait en son avenir au-delà des murs du manoir. Amanda n'en a parlé à personne. Pas même à Mama Ifunanya, qui a seulement remarqué que sa fille passait plus de temps à lire et à écrire le soir. Elle s'est inscrite discrètement et a commencé à assister aux cours pendant ses jours de congé, se mêlant aux autres élèves qui ignoraient tout de son histoire. La salle de classe lui semblait comme une bouffée d'oxygène, un espace où elle n'était plus définie par son uniforme ni par son passé. Son esprit reprenait vie, absorbant le savoir, débattant avec respect, rédigeant des dissertations qui lui valaient des éloges. Elle ne se contentait plus de survivre, elle devenait. Et même si elle ne remerciait jamais à voix haute, chaque nouvelle page de son cahier, chaque réponse donnée en classe, était une note silencieuse de gratitude envers la seule personne qu'il avait enfin vue comme bien plus que ce à quoi le monde la réduisait. La guérison n'était pas un chemin direct, elle était semée de batailles silencieuses qu'Amanda menait seule. Elle évitait toujours les fêtes, sursautait encore un peu quand les hommes s'approchaient trop près d'elle, mais elle n'était plus dominée par la peur. Dans son église d'Ikorodu, elle a commencé à encadrer des adolescentes, dont certaines travaillaient déjà à temps partiel comme aide-ménagères ou vendaient des marchandises après l'école. Elle leur a raconté son histoire par fragments, sans jamais citer de nom, mais en donnant de la force à la leçon. « Ne laissez pas votre silence être votre condamnation », a-t-elle déclaré lors d'un cours dominical. Les filles écoutaient, les yeux écarquillés, non pas parce qu'elle ressemblait à une conférencière motivatrice, mais parce qu'elle était authentique. Amanda ne parlait pas du haut d'un piédestal, elle parlait par souci de survie. Sa douleur n'avait pas disparu, mais elle avait pris un sens. Un après-midi, après une messe, une des filles, Dag sans grave peine 16 ans, courut vers elle et la serra fort dans ses bras. « Tu m'as donné du courage » murmura-t-elle. Amanda la serra dans ses bras, les yeux embués. Ce moment la hanta. Il lui rappela que le courage résonnait. Ce simple acte de résistance,
même seul, pouvait créer des remous bien au-delà de son origine. Son identité n'était plus celle d'une victime, ni même d'une servante. C'était une femme qui avait affronté le pouvoir et traversé le feu, et maintenant elle construisait des ponts pour que d'autres puissent les traverser. Cela n'effaçait pas le passé, mais réécrivait la suite. C'était un samedi soir pluvieux lorsque Tob appela Amanda dans le salon du manoir. Pas d'invité, pas de personnel. Juste lui, assis près de la cheminée éteinte. Il lui fit signe de s'asseoir. « Je ne te retiendrai pas longtemps, » dit-il. Sa voix n'avait plus le ton sec et poli qu'elle connaissait. C'était plus lent, plus posé. « Je n'ai jamais dit merci. » Commença-t-il, « Je ne suis pas vraiment à la hauteur de ses attentes. Pas seulement pour m'être levé, mais pour nous avoir tendu un miroir. » Amanda pencha la tête, ne sachant que dire. Il continua, « Je ne t'ai pas aidé par pitié. Je l'ai fait parce que je savais que tu en ferais quelque chose. Et tu l'as fait. » Amanda a finalement parlé. « Je ne l'ai pas giflé, car j'étais courageuse. Je l'ai giflé parce que j'étais fatiguée. Et je le suis toujours. Mais j'ai appris qu'être fatigué n'est pas synonyme de faiblesse. » Ils restèrent un moment assis en silence, la pluie claquant contre les vitres comme une ponctuation. Puis Amanda se leva. « Je ne veux pas de gratitude, » dit-elle doucement. « Je veux du changement. Pour toutes les filles comme moi qui ont encore peur de parler. » Tob hocha la tête, la gorge serrée. « Alors je commencerai par écouter. » Il n'y avait pas de romance, pas de musique dramatique, pas de promesse de rédemption. Juste du respect mutuel. Deux personnes qui avaient évolué différemment, se rencontrant dans un lieu où le pouvoir s'inclinait devant les principes. En s'éloignant, Amanda ne se retourna pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait dit ce qui comptait. Et il l'avait entendu. 3 mois plus tard, Amanda était assise dans un café universitaire animé, les yeux rivés sur un manuel d'éthique des affaires, une tasse de thé fumante à côté d'elle. Ses cheveux naturels étaient relevés, sa chemise rentrée dans un jean simple et son sac arborait le logo de son sponsor boursier. Elle ressemblait à n'importe quelle autre étudiante, mais elle savait qu'elle n'en était pas une. C'était Amanda Okonkwo, fille d'un vendeur d'Acura veuf, survivante de l'injustice, porteuse de vérité. Elle sourit intérieurement en lisant une étude de cas sur le leadership. L'ironie était magnifique. Son nom était désormais associé à ce qu'elle redoutait autrefois, le pouvoir. Mais cette fois, elle l'a défini selon ses propres termes. Calme, compatissant, inflexible. Devant la fenêtre du café, la vie continuait, les voitures klaxonnaient, les étudiants riaient, les nuages dérivaient. Amanda ferma son livre et sortit son journal. À la dernière page, elle écrivait « Je n'ai jamais été qu'une simple servante. J'ai toujours été plus que ça. Il m'a fallu un combat pour m'en souvenir. » Elle déchira la page, la plia soigneusement et la rangea dans son sac. Elle n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne, pas même à elle-même. Elle termina son thé, rassembla ses livres et se leva. Le chemin était encore long, mais cette fois, Amanda le parcourut la tête haute, la voix claire, et sa place dans le monde lui appartenait enfin, irrévocablement. Merci de votre attention. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également les notifications de publication pour recevoir les nouvelles histoires.